Bonjour à tous. La pleine lune du 19 février, selon les harmoniques, nous parle de cet axe poisson vierge, puisque le soleil entre en poisson et la lune, la pleine lune évidemment en face se trouve dans la vierge. Il va être question d'intuition, d'écoute de son intériorité et aussi de dépassement de ces peurs rationnelles entre guillemets ou irrationnelles. En harmonique, on va parler du messager de feu. Et ce messager de feu se retrouve à la fois dans les poissons et dans la Vierge aussi. Voilà, c'est un signe qui parle beaucoup de communication, notamment, entre autres, évidemment. L'ascendant de la pleine lune du 19 février, c'est l'Occident de vent. Et là, il est question à la fois de détachement, de fin de cycle, et aussi, on nous demande un petit peu quel est notre rapport à la perfection. Ça, c'est très vierge, d'ailleurs. Voilà, donc la quête de vie de cette troisième harmonique, c'est la mémoire de vent, qui nous parle aussi de ce qu'on a appris, de ce qu'on apprend au fil des jours, toute notre vie. Ce qu'on engrange, ce qu'on garde, ou puis aussi ce qu'on ne garde pas, ce qu'on trie, parce qu'on a toujours le choix d'oublier ou de se souvenir. Les poissons. Là, je vous parle des poissons parce que quand le soleil change de signe, en astrologie tropicale toujours, je précise, le poisson, enfin les poissons, pardon, sont une sorte de signe intuitif qui nous fait plonger dans l'océan de l'émotion, dans l'océan de l'univers, et vivre dans une dimension dans laquelle il est important de sentir. Voilà. Là où la Vierge va dire « je sais » ou « je veux savoir », les poissons, eux, ils disent « je sens ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de natifs de ce signe, moi j'en connais pas mal, et c'est vrai que la plupart fonctionnent au ressenti, ou ne parviennent pas à ressentir les choses. Alors c'est important parce que ça nous concerne tous signes confondus, on a tous des ressentis évidemment. C'est pas réservé aux poissons, mais c'est vrai que les poissons qui ne parviennent pas à entendre leur ressenti, ils sont rares, mais ils se retrouvent dans une situation peu confortable parce que c'est le signe du ressenti. Lui, il dit « je sens ». Et la Vierge apporte cette dimension plus rationnelle, plus mesurée, plus structurée, hein, évidemment, c'est un signe d'ordre, et qui, elle, va apporter, oui, peut-être que tu sens, mais il y a ça à prendre en compte. C'est un regard plus détaillé et plus précis. Alors, cette rencontre entre les deux signes, elle nous donne quelque chose de complémentaire. Mais c'est quand même l'intuition qui va être mise en avant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus du tout réfléchir et plus du tout être dans la structure? Évidemment que non. Mais si on regarde la carte du ciel, parce que je me penche quand même sur les éphémérides, et puis je constate qu'il y a une petite conjonction Neptune-Mercure, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astro, alors vite fait, hein, Neptune c'est la planète des poissons, et Mercure c'est la planète de la Vierge. Et là, ils se sont donné rendez-vous dans le signe des poissons, ça c'est rigolo. Donc Neptune, le mystique, l'intuitif, hein, le visionnaire, qui rencontre Mercure, la planète de la Vierge. Alors ils sont conjoints, ils sont vraiment à très peu de degrés l'un à côté de l'autre. Alors ça m'amuse un petit peu parce qu'en harmonique, donc, ce messager, eh ben, c'est Mercure. Alors, c'est rigolo. C'est plus Mercure d'ailleurs que Neptune. Il a aussi un côté neptunien parce que, vous voyez, il est en position, il est incliné, il est dévoué. Il n'est pas soumis, il est dévoué. Voilà, il s'incline, il apporte son aide. J'en parlais dans la vidéo des Verseaux. Récemment, je disais, écoutez vos guides, ou faites appel à eux. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais je les entends pas, j'entends rien, qu'est-ce qui se passe, je les entends pas. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à ce que j'avais dit dans les Verseaux. Faites confiance, plus vous vous démenez, plus vous ramez, et plus ça apporte une résistance. Là, les poissons, en plus, hein, en février, fin février, c'est pas un signe de résistance, c'est un signe de plongeon dans l'océan. Donc on se laisse porter.
C'est pas facile, mais c'est ça que le signe des poissons nous enseigne. C'est plonge, mais plonge dans l'inconnu, et puis écoute ton cœur, écoute ton intuition, ta vie intérieure. C'est un signe qui peut paraître nébuleux, qui peut paraître hasardeux, chaotique, et qui a cette dimension, plus ou moins marquée chez les natifs ou les ascendants, mais le signe des poissons nous apporte sur un plateau cette divine connexion à l'intuition, à ce qui nous dépasse, mais ce qui nous dépasse complètement. Alors ça peut paraître déstabilisant. Chez les poissons, il y a un côté, oui, c'est le chaos un petit peu. Mais attention, le chaos, c'est créateur. Hein, dans toutes les cultures, dans toutes les mythologies, c'est présent, à mon avis, partout. Alors je les connais évidemment pas toutes, mais je pense à la Mésopotamie, donc une culture qui a plusieurs milliers d'années, 6, 7, 8 000 ans. Eh bien, il est expliqué dans les cosmogonies de la Mésopotamie que l'univers, au départ, c'était un dragon, le dragon Tiamat, qui s'est fait dépecer, désosser, découper en morceaux pour créer le monde. Moi, je pense à ça quand je pense au poisson et à sa mythologie. Je pense aux monstres marins originels, hein, les baleines, les monstres marins euh, qui ont été combattus par un héros qui vient mettre de l'ordre. Hein, voilà. Donc les poissons vont symboliser le désordre, le chaos créateur, et la Vierge vient mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'elle est structurée, précise, pointilleuse, etc. Et du coup, cet axe nous dit, ben voilà, on a besoin de l'océan primordial. Voilà. Donc la pleine lune, elle nous dit, avec le messager de feu, bien déjà communiquer un petit peu avec votre partie intuitive, parce que ce messager de feu qui se dévoue et puis qui apporte les messages, eh bien en fait, quel est le rapport avec les poissons? Parce que là, je parle des poissons et de la Vierge, mais ce messager de feu, son message, c'est justement, ce qui vous arrive peut faire sens. Alors on peut très bien dire aussi, mais non, il n'y a pas de sens, tout ça, ça ne veut rien dire. On peut faire comme ça, mais il y a la méthode, j'ai envie de dire vierge presque, hein, la méthode du signe de la Vierge, qui va chercher à comprendre, ou à utiliser, à employer ce qu'il vit. Donc cette pleine lune, elle est intéressante dans le sens, bon déjà, suivez votre flair, votre intuition, mais aussi, quel est le sens de ce que je vis? Admettons que vous sortiez d'une galère quelconque, amoureuse, travail, santé, ça peut faire sens. Donc on peut faire le choix de dire ça va m'apporter quelque chose et je vais en faire quelque chose. Mes relations se passent mal, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Parce qu'on va avoir tendance, avec le signe de la Vierge qui analyse, à juger et à dire ben, ça vient de l'autre, ah là là, qu'est-ce qu'il est méchant, etc. Mais si on se dit mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Parce qu'il y a une histoire de reflet, hein, avec poisson d'un côté, Vierge de l'autre, il y a une histoire de reflet. Alors qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Mes relations avec mes parents qui se dégradent, mes relations avec mes enfants qui vont pas super. Ça vient chercher quelque chose chez moi, ça fait sens. Et là, l'univers nous envoie un texto ou un MP. Sans rire, l'univers envoie des signes avec le messager. Et c'est ça que ça veut dire, ce messager de feu. Ça signifie qu'il y a des messages. C'est pas un message magique, c'est pas un ange qui descend du ciel et qui. La magie, elle existe, hein, bien sûr. Mais c'est plus rationnel que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs ésotériques. C'est juste que ça veut dire quelque chose. Essayez de comprendre quoi. Ce qui vous arrive signifie quelque chose et vient vous apprendre quelque chose sur vous. Voilà. Alors, c'est pas évident. Pas toujours. Autre chose, le messager de feu vous incite à communiquer ce que vous voulez faire, et à échanger, et à être à l'écoute. Le messager, c'est vraiment le dialogue. Et en feu, alors l'élément feu, c'est ce qui amplifie et nous pousse à l'action. Le feu, c'est l'action, dans les harmoniques. Il y a 10 éléments, c'est le second élément, le feu. Agissez, quelle est l'action à faire? Eh bien, échanger, communiquer. Donc, on rentre en poisson, il faut suivre ses ressentis. Et ensuite, il faut les communiquer. C'est ça le message de la pleine lune. Suivez votre ressenti, mettez de côté
la raison, mais il ne faut pas l'éliminer. Il faut un petit peu la mettre de côté et raisonner différemment. D'abord, aller dans le ressenti et ensuite structurer votre futur, votre avenir professionnel, votre avenir sentimental. Vous allez pouvoir le structurer, mais là, vous êtes appelé à écouter ce qui se passe en dedans, sans réfléchir, j'allais dire. Voilà. Quel est l'ascendant de cette pleine lune? C'est l'Occident de vent. Alors c'est très drôle parce que l'Occident de vent, tel qu'il est décrit dans les harmoniques, et notamment dans ce livre, parce qu'on me demande souvent d'où viennent les éléments. Alors voilà, il y a le grand livre des harmoniques, avec toutes les couleurs, hein, c'est celui qui traite des éléments. C'est le tome 2, mais on peut le prendre sans le tome 1 si on veut. Je vous montrerai tous les livres qu'il y a, mais là-dedans, vous avez le calendrier qui vous explique d'où viennent les éléments. C'est de là que je prends toutes ces messages, toutes ces notions. Dans ce livre, il est dit que l'Occident de vent recherche la perfection. Alors c'est rigolo parce que la perfection, c'est un thème qui, d'après moi, en tout cas, il me semble, peut être cher au signe de la Vierge, qui recherche un petit peu la perfection. Et les poissons, en face, là, quelque part, on peut très bien être poisson et être perfectionniste. Donc ça nous dit quoi par rapport à l'Occident de vent? Ça nous dit, si vous recherchez la perfection, c'est peut-être pas une super idée. La perfection n'étant peut-être pas de ce monde, finalement. Ou alors, on se met une pression quand on veut être parfait, et on est un petit peu esclave de ça. Avec l'Occident, il y a une idée de lâcher prise. Parce que ça, l'Occident, c'est le soleil qui se couche. Il y a une fin de cycle, il y a une idée d'abandon, une idée de repos. Alors, en gros, l'Occident de vent vous dit reposez-vous avec vos recherches de perfection. Levez le pied, en fait. Allez plus dans le cœur du poisson, des poissons, pardon. Voilà. Le messager de feu, pour l'anecdote, c'est aussi ça peut être un signe de naissance. Vous pouvez être né sous le signe du messager. Et alors là, autre parenthèse, pour savoir ça, pour savoir si vous êtes messager ou oracle ou autre chose, c'est dans le Grand Livre des Harmoniques, tome 1. Voilà, quand vous prenez ça, vous savez quel signe vous êtes, quelle harmonique, et quand vous prenez le tome 2, vous savez quel est votre élément. Messager de feu. Le messager de feu, il y en a un qui est célèbre, c'est Jeff Bezos. C'est celui qui a inventé Amazon. Alors c'est un messager, ce monsieur, pour le moins, parce que des colis, il en envoie. Il en envoie pas mal. Il est très pote avec la poste. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que le messager de feu, c'est vraiment le moment d'échanger. C'est vraiment le moment d'envoyer des messages et d'écouter ce que vous recevez. Voilà, donc est-ce qu'on parle de synchronicité? Moi j'aime bien être attentif à ça, aux coïncidences, mais c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est se poser les bonnes questions. Si ça se passe mal au boulot, à tel moment, s'il y a un truc précis qui vous pose problème, eh bien, il y a un message. Comme je vous disais, l'univers vous envoie un texto. C'est ça, le messager de feu. C'est prendre en compte les messages que vous recevez. Voilà. C'est faire du sens avec. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de sens. C'est juste le message. Peut-être essayer de faire sens avec ce que vous vivez. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que lui, il apporte quelque chose. Voilà. Et l'Occident devant vous dit lâchez un petit peu le mental, le rationnel. C'est peut-être pas rationnel ce que vous sentez, mais c'est connecté à quelque chose de plus grand. Voilà. Et enfin, la troisième, la mémoire, qui vous dit vous êtes en apprentissage, vous pouvez apprendre quelque chose. Ça revient un petit peu au message du messager. Vous avez quelque chose à apprendre, à en retirer. J'aime pas bien le mot leçon, hein, mais c'est plutôt un apprentissage. Voilà. Vous avez un apprentissage qui vous a apporté. C'est une aubaine. Et ça passe par l'intuition. Voilà. Donc cette pleine lune vous incite vraiment à vous écouter vous-même, à aller un petit peu, pas contre la raison, mais à l'utiliser différemment. Et encore une chose, quand on rentre dans le signe des poissons, c'est comme si on plongeait dans l'eau, essayez d'ouvrir les yeux dans l'eau, vous allez voir quoi? Ça va être trouble, ça va vous piquer un peu même. Eh bien la Vierge, qu'est-ce qu'elle apporte? Avec cette lune en Vierge, elle apporte
Elle apporte les lunettes pour que vous puissiez voir. C'est pour ça, la Vierge, elle a le sens du détail parce qu'elle voit clair. Alors vous avez donc l'intuition d'un côté, la lucidité de l'autre, et ça nous donne, je peux être sous l'eau et y voir clair. C'est ça. Alors pourquoi cette métaphore? C'est pour vous dire que vous pouvez très bien écouter votre ressenti, et qui peut vous paraître trouble sur le moment, mais qui peut très bien s'éclaircir dans les minutes qui suivent. C'est vraiment, c'est assez magique d'ailleurs pour ça. Je vous souhaite une magnifique et merveilleuse pleine lune comme d'habitude, et tous signes confondus. À très bientôt pour les horoscopes de Mars qui vont pas tarder à arriver, pour les 12 signes. Au revoir à tous.